Il y a des périodes où, sans trop savoir pourquoi, YouTube va décider de vous propulser et de vous pousser un maximum. D'autres périodes où il va être un peu moins sympa avec vos contenus, vous offrez des contenus gratuitement. C'est aussi normal à un moment donné que ce travail il soit rétribué. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la manière dont il est possible de monétiser une communauté, de monétiser son audience. Je m'appelle Elisabeth et il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai lancé une chaîne YouTube sur le thème de l'apprentissage du français. Ça fait plusieurs années que je travaillais dans la communication et dans le marketing, mais en me lançant sur YouTube, j'ai dû apprendre un tout nouveau métier et surtout découvrir un nouvel univers. Très souvent, on me demande comment c'est possible de gagner de l'argent via YouTube ou même via d'autres réseaux sociaux. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour détailler point par point toutes les manières de monétiser sa communauté, de gagner de l'argent au travers donc, de ces réseaux sociaux. Alors déjà, quand on parle de monétiser son audience, ça peut sembler un peu barbare, ça peut un peu donner l'impression qu'on veut utiliser ses abonnés, se faire de l'argent sur le dos de ses abonnés. Pourtant, c'est pas aussi simple, c'est pas tout blanc, tout noir, parce que ça dépend vraiment de la manière dont on le fait. Avec quel type de partenaire on va s'associer, ce qu'on a à offrir à son audience aussi. Donc ça dépend de beaucoup de choses et c'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble. En réalité, quand vous vous mettez sur YouTube, vous offrez des contenus gratuitement. Donc à vos abonnés, vous offrez des contenus gratuits sur Internet. Donc c'est aussi normal à un moment donné que ce travail il soit rétribué d'une manière ou d'une autre, tant évidemment que vous le faites avec éthique et que vous avez des jolies choses à offrir à vos abonnés. Alors, la première manière de monétiser son audience, c'est bien sûr grâce aux revenus publicitaires des plateformes. Donc sur YouTube ou si vous êtes sur TikTok, les plateformes rémunèrent les créateurs de contenu. Donc évidemment, chaque plateforme a un peu ses règles propres. Ici, je vous parle spécifiquement de TikTok et de YouTube parce que ce sont les plateformes que moi, j'utilise. Donc sur YouTube, aujourd'hui, j'ai quasiment 100 000 abonnés, donc sur ma chaîne Hello French sur l'apprentissage du français. Et sur TikTok, j'ai plus de 120 000 abonnés. Déjà, le premier point, c'est comment on accède à la rémunération au travers des plateformes. Sur YouTube, par exemple, pour pouvoir accéder à la monétisation, vous devez avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage réalisées au cours des 12 derniers mois. Donc vos vidéos doivent avoir été vues pour l'équivalent de 4000 heures. Donc forcément, c'est plus simple si vous faites des vidéos d'1 heure qui vont être regardées jusqu'au bout que si vous faites des vidéos de 5 minutes. Vous devrez en avoir beaucoup plus et elles devront être vues par un plus grand nombre de personnes, ça c'est logique. Sur TikTok, pour accéder à la monétisation, donc moi je suis sur le nouveau fonds créateur bêta, vous devez avoir 10 000 abonnés et avoir comptabilisé 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Donc ça vous permet d'avoir accès. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Ensuite, cette monétisation, donc au travers des plateformes, l'argent qu'elles vont vous reverser va dépendre de différentes choses. Évidemment, de vos vues, mais aussi de qui va regarder vos vidéos et à quelle période de l'année. Cette monétisation, elle va aussi dépendre, par exemple, de votre secteur d'activité. Donc si vous faites plutôt du divertissement, de l'éducatif, si vous parlez de finance, ça va aussi jouer sur la rémunération. Donc je vous parlais de période de l'année. Par exemple, Noël, c'est une très très bonne période pour les créateurs de contenu, en tout cas sur YouTube. J'ai pas encore passé de Noël sur TikTok. Mais sur YouTube, c'est une très très bonne période parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'annonceurs, beaucoup de marques qui vont vouloir faire de la publicité pour leurs produits. Comme ils veulent tous en faire, naturellement, ça va leur coûter plus cher. Donc les créateurs vont être mieux rémunérés. Donc je vous parlais aussi de la situation géographique des personnes qui vont regarder vos vidéos. Par exemple, pour les annonceurs, le marché américain va être très intéressant parce qu'ils vont avoir peut-être un pouvoir d'achat plus important que d'autres pays. Donc vous allez être mieux rémunéré si les personnes qui regardent vos vidéos sont principalement des Américains. Je vous disais aussi que votre rémunération va évidemment varier en fonction de votre nombre de vues.
Mais votre nombre de vues, il ne dépend pas forcément que de vous ou que de la qualité de vos contenus. Il y a des périodes où, sans trop savoir pourquoi, YouTube va décider de vous propulser et de vous pousser un maximum. D'autres périodes où il va être un peu moins sympa avec vos contenus, même si vous ne voyez pas vous n'avez pas l'impression que vous baissez en qualité dans ce que vous faites, vous savez pas pourquoi, YouTube va un peu moins vous pousser et forcément vous allez avoir moins de vues et donc moins de revenus. Donc vos revenus sur YouTube via les publicités, ils sont variables d'un mois à l'autre. Par exemple, dans mon cas, j'ai fait des mois à x5 et d'autres divisés par 5. Ça dépend vraiment aussi du bon vouloir de YouTube, malheureusement. La deuxième manière de monétiser sa communauté, c'est grâce aux dons. Il y a des mécaniques de dons directement intégrées dans les plateformes. Donc, par exemple, sur YouTube, il y a le Super Thank You. Et sur TikTok, je ne l'ai jamais fait, mais quand on fait des lives, vous pouvez recevoir des dons de votre communauté. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui sont directement intégrées sur les plateformes. Mais vous pouvez aussi vous mettre sur des plateformes comme Tipeee par exemple, où votre communauté peut s'abonner à vous et vous reverser un peu d'argent tous les mois pour vous remercier de la qualité de vos contenus. Donc sur Tipeee par exemple, vous pouvez proposer des contenus un peu premium, mais par exemple moi c'est mon cas, il y a plusieurs abonnés qui m'ont écrit en me disant on aimerait vraiment vous remercier, vous aider à pouvoir produire plus de vidéos. Est-ce que vous auriez un Tipeee? Et donc j'en ai créé un, mais en spécifiant bien que malheureusement je n'aurais pas le temps de créer des contenus premium. Donc vous pouvez aussi utiliser ce biais. Après, en ce qui concerne le Super Thank You par exemple, ça reste vraiment très très marginal en termes de biais de rémunération, parce que les utilisateurs de YouTube reçoivent déjà de la publicité avant qu'ils regardent la vidéo et ensuite ils sont vraiment habitués à la gratuité, donc c'est pas quelque chose de naturel d'aller faire des dons par ce biais. Le moyen suivant, c'est de faire des partenariats commerciaux avec des marques, donc des marques qui vont sponsoriser vos vidéos YouTube par exemple. Pour parler français, ce sont clairement des placements de produits. Donc, la manière dont on va être rémunéré ces placements, évidemment, ça va dépendre de la taille de votre audience, d'où elle provient, mais aussi de si vous êtes une niche ou bien si vous faites des contenus, par exemple, de divertissement assez généralistes. Par exemple, dans mon cas, je fais des contenus sur l'apprentissage du français, donc quand des marques viennent me voir, a priori 100% de mon audience, à peu de choses près, va être intéressée par l'apprentissage du français. Donc c'est une audience très niche, très ciblée. Naturellement, mon audience aura plus de valeur aux yeux de la marque puisqu'il sait exactement ce qui l'intéresse. Alors que si je faisais du contenu, par exemple, dans le divertissement et qu'une marque vient me voir pour vendre, par exemple, du thé, c'est plus compliqué de savoir exactement la proportion de mon audience qui va être réellement intéressée. Quand vous faites ce type de partenariat, il y a différents biais de rémunération. Vous pouvez être rémunéré avec un tarif fixe. Vous pouvez être rémunéré via l'affiliation, donc c'est-à-dire que vous allez toucher un pourcentage de chaque vente. Bien, vous pouvez faire des partenariats hybrides où vous avez une part de fixe et une part de variable qui, à nouveau, va dépendre des ventes qui vont être réalisées au travers d'un lien ou d'un code promo, par exemple. Dans mon cas, je n'accepte jamais de faire uniquement de l'affiliation. Donc, si vous choisissez cette option, ça signifie que vous allez être uniquement payé au prorata de ce qui est vendu au travers de votre vidéo. Donc moi, j'estime que quand je mets une marque en avant, il y a aussi une part de notoriété qui est très importante. Ça, c'est le premier point. Donc, ça me semble juste d'être aussi rémunéré pour cette part de notoriété. Ensuite, depuis RGPD, la validation des cookies, ça peut devenir très compliqué de traquer. Donc, quand une marque va vous donner un lien et qu'il faut que vos abonnés cliquent dessus, le tracking il peut facilement se perdre. Ou encore, même si par exemple vous proposez un code promo directement ou un code avec votre nom, ça peut arriver si quelqu'un regarde votre vidéo, après il va oublier qu'il a découvert le produit grâce à votre vidéo, après il va en entendre parler par quelqu'un d'autre ou il va oublier de mettre le code. Donc ça c'est possible aussi. Moi j'estime vraiment qu'il faut au moins une partie en fixe pour rémunérer ce travail et le travail sur la notoriété de la marque. Récemment, on a beaucoup parlé des placements de produits et surtout de placements de produits un peu frauduleux.
Donc c'est très important si vous voulez en faire, de faire attention aux marques avec lesquelles vous collaborez. Donc à la fois qu'elles correspondent à vos valeurs, mais qu'elles soient aussi pertinentes pour votre communauté. Ensuite, le quatrième biais de rémunération, c'est la vente de produits, de formations ou de services. Quand vous faites une chaîne YouTube sur un secteur, par exemple quelqu'un qui va proposer des vidéos sur l'immobilier, vous êtes expert d'un secteur, que vous créez du contenu sur ce secteur, donc gratuitement sur YouTube, c'est tout à fait normal au bout d'un moment de proposer des formations payantes qui vont naturellement être plus qualitatives et certainement plus fournies que ce que vous pouvez proposer sur YouTube. Donc des formations ou même des services par exemple. Si vous avez une chaîne sur comment créer des business, ça paraît logique que vous puissiez proposer du coaching d'entrepreneurs. Moi, je propose des contenus liés à l'apprentissage du français. Donc quand ma chaîne a été un peu développée, je me suis dit que j'allais proposer des produits complémentaires. Donc j'ai commencé par faire un carnet, donc je vous le montre, c'est ça. C'est mon carnet de français, 90 jours pour progresser simplement en français. C'est un carnet d'exercices qui permet à des personnes qui apprennent le français de progresser en pratiquant un peu chaque jour. Et ça, évidemment, vous pouvez l'imaginer, quel que soit l'univers dans lequel vous évoluez, quelle que soit votre niche. À terme, j'aimerais aussi proposer d'autres formations, donc par exemple pour les personnes qui veulent travailler en France, donc du business French. Donc j'aimerais développer d'autres formations que je pourrais mettre en vente à ma communauté. Donc d'un côté, je leur propose des contenus gratuits, elles voient ma manière de faire des contenus, donc elles peuvent voir et jauger gratuitement si elles aiment ma manière d'expliquer. Et ensuite, si c'est le cas, elles peuvent accéder à quelque chose d'un peu plus premium, à une formation que je peux mettre en vente. Et enfin, cinquième biais de rémunération, qui est une rémunération qui n'arrivera pas sur le court terme, mais c'est plutôt une rémunération en termes d'opportunités sur le long terme. Donc évidemment, comme vous allez être visible, quel que soit votre segment, c'est logique, vous allez certainement avoir plus d'opportunités professionnelles que d'autres personnes qui sont peut-être même meilleures que vous, mais qui sont moins visibles. Si à nouveau je reprends l'exemple d'une chaîne YouTube sur l'immobilier, s'il faut quelqu'un pour animer une conférence, comme vous êtes visible, l'organisateur de cet événement va peut-être plutôt vous appeler vous que quelqu'un qui est moins visible. Les gens vont penser à vous, vous solliciter, donc sur le long terme, ça va vous ouvrir plus de portes, ça va vous offrir plus d'opportunités et probablement aussi des opportunités qui seront rémunérées. Voilà, on a plus ou moins fait le tour des différents biais de rémunération. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Une dernière chose que je voulais souligner, vous l'avez compris, quand on est créateur de contenu, on va donc avoir des sources assez diversifiées de rémunération. Donc ça peut un peu faire peur parce qu'on gagne un peu par-ci, un peu par là, mais en réalité ça peut être aussi intéressant parce que comme vous diversifiez vos sources de revenus, si par exemple un mois je vais moins gagner au travers des publicités YouTube, ça va peut-être se rattraper sur mes placements de produits ou ma vente de carnet. Donc vous diluez aussi le risque. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre l'une ou l'autre chose. Je vous dis à bientôt et surtout mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour voir plus de vidéos sur le social media et le marketing. À bientôt.